Pierre? Pierre, tu l'as vu? Non, il n'est pas passé. Mais si, regarde, les cadeaux sont là. Oh non, je l'ai encore raté. Ça fait 35 ans que j'essaie de le voir. Alors, t'as eu quoi? Regarde, je l'ai vu la dernière fois au marché de Noël de Kérosal. Alors l'idée d'organiser un marché de Noël au foyer de vie de Kérosal est survenue en début d'année 2023. L'idée c'est que le résident soit le plus acteur possible. Et il y avait des groupes, par exemple, qui ont fait confectionner les confitures, d'autres qui ont plus travaillé sur les créations des rondins de bois. Que l'objectif, c'est le lien social, forcément, ouvrir les portes et puis pour avoir comme objectif la valorisation du résident. En grande partie, ça a été vraiment un partenariat avec les familles qui ont vraiment joué le jeu. Ils nous ont apporté plein de matériel. Et donc, ils étaient très contents aussi de participer de cette façon. Ah, t'as eu une tablette? Ouais, j'ai été gâté. Et tu regardes quoi? L'intervention de Christophe à l'ITES. Ah, ça pourrait m'intéresser. Mais ça parle de quoi exactement? Ouais, tiens, on va regarder. Ah, super. Je veux bien, oui. Merci. Donc, c'est la 3e année que l'ITES fait appel à moi pour intervenir dans la formation, intervenir auprès de personnes avec des troubles TSA. Au cours de ces interventions, j'aborde des thèmes comme mon quotidien, mon parcours professionnel, mon parcours avant et après le diagnostic. Le fait de faire ces interventions, ça m'apporte de la satisfaction parce que ça me permet d'apprendre de nouvelles compétences, comme par exemple apprendre à parler en public et aussi d'apporter ma contribution à essayer de faire évoluer les choses dans l'accompagnement des personnes avec des troubles du spectre autistique. Alors ces interventions sont toujours très appréciées, c'est pour ça qu'on est ravis de l'accueillir encore aujourd'hui. En fait, c'est extrêmement intéressant pour les professionnels qui sont en formation d'avoir cette rencontre avec des personnes concernées par l'autisme sur des temps de formation, puisqu'on n'est plus dans une relation professionnelle personne accompagnée, mais on est d'égal à égal en formation. On dit bien effectivement qu'il vient pour un témoignage, c'est-à-dire qu'il vient pas faire un cours, Christophe, il vient parler de son histoire comme on discuterait dans un espace convivial, et c'est toujours très apprécié parce que ça vient apporter un autre regard. Carte question. Quel événement a eu lieu le 12 décembre 2023 à la Brest Business School? Je ne suis pas sûre. Un indice pour nos spectateurs. Je répète la question. Quel événement a eu lieu le 12 décembre 2023 à la Brest Business School? Ah, je sais. C'est le défi marque employeur. Alors, le défi marque employeur, ce sont des entreprises qui se mettent en scène avec des salariés des entreprises afin de défendre la marque employeur de leurs entreprises, de mettre en avant les valeurs. C'est aussi un moment fort qui permet aux salariés de l'entreprise de dépasser leurs limites et puis surtout de créer une cohésion. Tout ça donc devant un public de demandeurs d'emploi dans l'objectif d'attirer des nouveaux talents au sein des entreprises. Donc là, c'est la 3e édition du défi marque employeur via le Crépi Finistère. Cével avait participé à la toute première édition en 2019 et nous avions eu l'occasion d'embaucher des personnes qui sont toujours aujourd'hui au sein de l'entreprise. Donc cette année, voilà, c'est la 3e édition et on espère attirer de nouveaux candidats et avoir beaucoup de CV à la fin du show. T'es sûr de ton coup là? Mais oui, j'ai vu faire ça au tir à l'arc. J'ai même vu ça dans un reportage. Il y avait vraiment quelqu'un qui tenait la cible? Mais enfin, normalement, ils sont toujours deux. Alors, c'est un championnat départemental, donc encadré par les archers de Guy Pava sous le contrôle du comité départemental. On a 5 STAPS qui sont venus donner un coup de main dans le cadre de leur formation.
Alors pour notre part, ça fait 5 ans qu'ils s'entraînent sur du tir à l'arc, donc en partenariat avec le club de Briec. Donc ils ont un entraînement tous les lundis soirs, où ils sont entre sportifs de sport adapté, donc ça regroupe Briec, Plébin et Plogonec à une époque. C'est une activité, alors contrairement à d'autres activités au niveau du sport adapté, où il y a beaucoup de bruit et où ça bouge beaucoup, là on est super calme, ils sont super posés, et du coup ils ont une obligation à se concentrer plus sur ce qu'ils ont à faire. C'est très technique, mine de rien. On a choisi l'option donc on a la partie compétitive où ils sont tous à 18 mètres, peu importe leur classification. Ils tirent tous à 18 mètres avec des cibles plus ou moins larges. Et après, on a pris le parti d'ouvrir une partie loisir pour les débutants où ils vont pouvoir se faire plaisir, être dans l'esprit de la compétition. Ils ne seront pas comptés comme compétition, mais ils vont pouvoir déjà appréhender la compétition et savoir comment ça se passe. On vous remercie d'avoir suivi votre journal tout au long de l'année. Et en attendant, on vous souhaite de belles fêtes de fin d'année. On se revoit en 2024. Ciao. Ciao. À ton tour. Alors, 7 c'est ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Question. Oh, elle est facile celle-là. Quel événement va marquer le début de l'année 2024 ? Bonne question. Un indice pour nos spectateurs. Je ne le sais pas. Je ne sais pas très bien. Mais vous le saurez à la prochaine édition.